l'Ukraine a innové sur le champ de bataille et a commencé à utiliser une stratégie appelée la gamification de la guerre. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a instauré un système où les unités de drones gagnent des points pour chaque cible russe détruite et enregistrée. Ces points peuvent être échangés contre de nouveaux équipements dans la boutique en ligne Bravin, encourageant la compétition saine entre les unités et garantissant que les opérateurs restent toujours motivés. Cette approche digne d'une dystopie futuriste illustre comment l'Ukraine a transformé la guerre en un processus dynamique de récompense. Dans cette vidéo, nous allons aborder la stratégie ukrainienne pour vaincre l'armée de Vladimir Poutine avec ce que l'on appelle l'étrangeté technologique. Bienvenue à Vie à la caserne. La Russie pensait que sa force brute suffirait face à la résistance ukrainienne, mais elle a été surprise par l'adaptabilité et l'innovation de Kiev. La maîtrise de l'Ukraine avec les drones représente l'une des plus grandes transformations de la guerre moderne. Ce qui a commencé comme de petits vols non habités, initialement considérés comme des curiosités technologiques, a rapidement évolué pour devenir une stratégie centrale sur le champ de bataille. D'après le président Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, les drones ne complètent pas seulement l'arsenal ukrainien, mais sont devenus l'arme la plus importante, étant responsables d'environ 80% des destructions de cibles russes. L'évolution technologique de l'Ukraine a créé un cycle d'efficacité militaire inédit. Les drones attaquent, mais servent aussi à fournir des preuves visuelles des opérations, assurant la vérification des résultats et limitant la désinformation. Cet enregistrement visuel renforce la crédibilité des forces ukrainiennes et crée une base solide pour la guerre. Des récits où la transparence compte autant que l'efficacité au combat. À chaque mission, les drones filment et documentent les impacts, transformant chaque attaque en preuve incontestable. En août 2025 seulement, 95 unités participaient à l'initiative de gagner des points par attaque, mais en novembre, il y en avait déjà 400. Cette hausse exponentielle montre la popularité et l'efficacité de la stratégie. Les opérateurs se livrent à une compétition de performance, cherchant de meilleurs résultats par l'usage accru de drones, de technologies et de capacités de combat. Cette compétition interne entre les forces ukrainiennes renforce la cohésion des troupes et crée un cycle d'autosoutien, où chaque victoire génère de nouveaux outils pour en obtenir d'autres. Cette stratégie a plusieurs conséquences concrètes et dévastatrices pour la Russie. En 2025, les drones ukrainiens ont détruit environ 820 000 cibles, soit plus de 2800 par jour en moyenne. Ce chiffre impressionnant signifie qu'en moyenne, les forces russes sont touchées plus de 100 fois par heure. L'ampleur des destructions explique la lenteur et la limitation des avancées russes ces dernières années. À chaque avancée, les drones interceptent, détruisent des documents, imposant une usure continue à Moscou. Au-delà des chiffres, l'Ukraine a gardé une efficacité croissante. En octobre 2025, les drones ont éliminé 26 000 Russes en novembre, 30 000 en décembre et 35 000 ensuite. Cette progression montre une capacité de destruction croissante chaque mois, avec un objectif 2026 encore plus ambitieux. Cette escalade met Poutine en difficulté, car la Russie peine à recruter assez de soldats pour compenser les pertes.
La guerre des drones exerce aussi une pression économique directe sur la Russie. La nécessité de remplacer les munitions et les équipements est devenue insoutenable. L'Ukraine a poussé Moscou à investir dans des munitions longues portées et coûteuses, car les drones ont forcé l'artillerie russe à se replier plus loin. Ce déplacement augmente les coûts et diminue l'efficacité des attaques russes. On estime qu'en 2025 seulement, la Russie aura dépensé des centaines de millions de dollars supplémentaires en munitions adaptées, un poids significatif pour son économie déjà fragilisée. L'Ukraine a également utilisé des drones pour intercepter les attaques russes, en particulier celles menées avec des drones Shahed fabriqués en Iran. En 2025, la Russie a lancé plus de 54 000 drones de ce type, dont beaucoup lors d'attaques massives, atteignant parfois des centaines d'unités à la fois. Pour contrer cette menace, Kiev a conçu des drones, des intercepteurs et des systèmes d'hommes anti-drones, capables de neutraliser les attaques russes. Cette innovation prouve que l'Ukraine maîtrise aussi bien l'attaque par drone que la création de solutions défensives. L'impact psychologique de cette guerre technologique est énorme, car les soldats russes savent que tout mouvement près de la ligne de front peut être détecté et détruit par les drones ukrainiens. Cette surveillance permanente instaure un climat de peur et d'épuisement, minant le moral et compliquant toute avancée. La guerre des drones a fait de l'Ukraine un champ de mines aérien où chaque pas est risqué. La maîtrise de l'Ukraine en matière de drones n'est pas seulement un avantage technologique, mais une révolution dans la manière de mener la guerre. L'alliance innovation, ludification, production de masse et stratégie a fait des drones l'arme principale de Kiev contre Moscou. La Russie affronte un ennemi qui résiste et redéfinit les règles du combat moderne. Si la tendance se poursuit, 2026 pourrait marquer un tournant décisif, consolidant les drones comme symbole de la supériorité ukrainienne sur le champ de bataille. Survie à la caserne, restez informés du monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez les vidéos à l'écran. En avant, combattants, à la prochaine.